Salut tout le monde et bienvenue dans l'Entre du Lutin. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement de quelques informations sur la semaine. Et oui, j'étais sur le canapé avec mon bout de chou qui était allongé à côté de moi avec la grippe. J'ai regardé avec mon téléphone, je me suis fait une petite liste de choses à vous dire. Allez, on regarde ça tout de suite, autant dans les boutiques que en socio-financement. Too Many Bones Undertow. Comme d'habitude avec Lucky Duck Games, la fermeture de la campagne dure plus longtemps sur Game on Tabletop. La localisation en français de Undertow nous propose un standalone tourné pour 2 joueurs avec des personnages plus versatiles pour le solo également. Malgré cela, il y a la possibilité de prendre la core box avec ses 4 persos plus stéréotypés. Alors oui, Too Many Bones est un jeu fabuleux de par sa mécanique, son matériel, un jeu exigeant avec une forte marge de progression. Néanmoins, attendez-vous à de longues parties. Dans le bonus du Pledge Undertow, attention à ceux qui pensent que le bébé Gearlock est un Gearlock complet. Non, ce n'est qu'un bonus comme un objet un peu encombrant. Je l'ai vu sur certains forums, certains se posaient la question, alors je préfère vous prévenir. Si vous voulez augmenter votre nombre de Gearlock pour jouer jusqu'à 4 avec Undertow, il faudra vous tourner vers des Gearlock à prendre en bonus à la carte. Alors vraiment, si la core box ne vous suffit pas, je pense que si vous avez vraiment les moyens, la core box et le standalone restent le meilleur choix. Moi, je n'aime pas la direction artistique. Les Gearlock me laissent de marbre, alors j'attends fin mars, le 28, pour la sortie de Elder Scrolls Betrayal of the Second Era. Basé sur la licence de sa version online, cet Elder Scrolls à la sauce Cheap Terry Game est calqué sur les mécaniques de Too Many Bones. Ça me ravit, j'en attends beaucoup avec une annonce de 30 missions dans la core box à suivre. From the Moon par la boîte de jeu, un euro dans lequel nous allons coloniser l'espace en partant de la Lune. Gravité plus faible, nous voici prêts à préparer notre expédition. De la stratégie par la sélection et le placement d'ouvriers, une création d'une base, de la gestion de ressources et des factions asymétriques. Sur le papier, tout pour plaire, mais je reste de marbre malgré de belles vidéos. Un beau matériel avec tous les jeux sur l'ambiance spatiale, les euros existants, les créations de moteurs qu'on trouve partout sur le marché. Je ne vois rien pour me faire sauter le pas. Mais je peux me tromper, car Johan Goupy m'a surpris avec Bruno Catala grâce à Auricalc, qui ressort régulièrement à la maison, et qui pourtant n'a rien sur le papier d'extraordinaire. Pourtant, l'osmose et le plaisir sont là. Alors, ça reste uniquement mon avis, j'ai déjà un gros euro qui tourne bien sur le thème lunaire avec Skymines. Si je veux un jeu un poil plus léger, dans ce cas, j'irai en gestion de moteur, par exemple vers Race for the Galaxy, que me conseille Steve depuis des mois et est déjà sorti. Peut-être aussi revisiter Terraforming Mars, pourquoi pas. À voir selon votre ludothèque, mais si vous n'avez rien sur ce thème, avec un prix de 65 €, TVA comprise et possibilité de retrait boutique en France, ça peut vous combler. Inaros Falling, alors ça, c'est le jeu de la semaine qui m'attire. Un jeu de confrontation pour 2 joueurs, mais pas de version française. Du contrôle de territoire, du placement d'ouvriers, mais tout est stratégique car le placement des ouvriers permet des interactions pour voler des pouvoirs de l'adversaire, des évolutions des ouvriers pour devenir chaman aussi, des combats, de très bonnes idées pour un premier projet. Une multitude de petits ajouts pour faire évoluer le jeu, un style bien à lui pour un jeu sorti de je ne sais où. J'aime également les designs pastels de la carte et l'ensemble cohérent du graphisme. La version de luxe apporte des miniatures dispensables car je trouve les meeples tellement plus jolis, chacun ses goûts. Par contre, l'add-on me semble obligatoire, étant surtout joueur solo, et c'est son intérêt avec 7 missions qui font évoluer le gameplay. Je trouve que le prix n'est pas extravagant, à suivre car la campagne me semble malheureusement ne pas trop décoller. Côté Pledge Manager, voici l'ouverture du Let Pledge de Orquest Warpath Resurrection. Un dungeon crawler dans lequel vous êtes des orques. Oui, vous allez voir ces humains qui ont décidé de vous décimer, non mais oh, c'est fini tout ça là. Le relaunch par Monolith de ce jeu, la campagne fut un succès avec un pledge unique qui est en fait le all-in restructuré pour baisser les coûts. 2 boîtes débordant de miniatures, de tuiles et de scénarios pour un prix malgré tout raisonnable et tout ça pour un crawler d'infiltration. Et c'est là que je veux attirer votre attention, car autant je suis très heureux de ce projet, autant j'ai l'impression que beaucoup pensent que les orques ne sont que des brutes avec un gameplay à la zombicide. Non. Infiltration, furtivité, gestion de patrouille, notre contre-attaque des ennemis, un livret touffu que j'ai mis un moment à parcourir, je peux vous dire que ce n'est pas un Ameritrash basique. En plus, il y a aussi du craft.
Je devais avoir le prototype lorsque j'étais chez la Société des Jeux. Je ne l'ai pas vu finalement, mais je préparais ma vidéo en peaufinant les infos avec le livret. Et je suis un peu perplexe sur la fluidité de par le nombre de petites règles. Beaucoup d'allers-retours vers le livret en perspective, il me semble, car le jeu est complet, beaucoup d'actions sont prises en compte, alors je vous alerte. Ce n'est pas un améritrage sur le papier, mais il faudra juger avec un vrai test et pas avec une vidéo faite par un influenceur payé pour ça. Ça peut être tout bon, comme ça peut vraiment vous rebuter. Comme disait mon ancêtre corsaire du roi, dans le doute, ne pledge pas. Il était sage, le vieux brigand. Cette semaine, il y avait aussi le Let's Pledge de Maple Valley, mais c'est un peu tard. La suite de Creature Comfort, un jeu merveilleux que j'ai plaisir à sortir pour le gameplay, mais aussi la qualité du matériel. Collection d'ensemble, gestion de main, une suite attirante pour laquelle on se dit « oui, là, c'est un sociofinancement qui vaut le coup ». Je vous en parle rapidement car il arrivera forcément en boutique plus tard et je vous recommande fortement les jeux de Kid Table Board Game. Des jeux qui ne sont pas forcément pour des enfants, non, de vrais jeux pour lesquels les adultes sont vraiment à privilégier. À la maison, Creature Comfort fait un tabac et je vous avais fait une vidéo sur Power Plant, annoncée pour minimum 8 ans. Je pense que l'enfant ne prendra pas tant de plaisir. Par contre, pour les adultes, c'est génial. Alors je déborde justement sur les sorties boutiques avec ce message Facebook de Matago qui gère la localisation française et annonce Power Plant qui sera disponible également en version Kickstarter dans les boutiques le 17 mars. À voir si ce sera le cas également au Canada pour Marie qui attend impatiemment. Sortie boutique également avec Final Girl en précommande sur certaines boutiques. Alors, Final Girl, c'est un jeu solo dans lequel vous devrez survivre contre un tueur en série, comme dans tout bon film d'horreur de seconde zone. Moi, ça m'attire depuis longtemps et il existe actuellement 2 saisons en version originale. C'est un peu l'évolution de Otage et Négociateur si vous connaissez, avec la possibilité de prendre une core box sans scénario et d'y associer des films comportant chacun un environnement, de Final Girl et un tueur en série. Ensuite, à vous de mixer les tueurs avec les environnements d'autres films pour une grosse rejouabilité. Et ainsi, vous pouvez adapter à vos envies. Don't Panic Game, pour lequel j'avais déjà fait il y a longtemps une vidéo sur le superbe jeu Cowboy Bebop Space Serenade, localise donc le début de Final Girl. Et bonne nouvelle, voici apparaître un coffret comprenant la core box et le premier film. Par mail, ils m'ont confirmé, les autres films de la première saison vont suivre. Alors, l'actualité de Cool Mini or Not avec une énorme nouveauté, un nouveau jeu complètement nouveau avec un zombicide. Oui, Zombicide White Death. Alors, bon, si vous n'aimez pas les zombicides, vous pouvez passer votre chemin facilement, mais pour ceux qui aiment, comme moi, il y a toujours un petit truc nouveau qui nous attire. Et là, White Death, simplement, ça va être la suite de Black Plague et Green Horde dans un environnement enneigé. Alors, environnement enneigé, s'il n'y a que ça de nouveau, c'est pas génial, non. Là, on est parti pour du Tower Defense ou plutôt du Castle Defense, il me semble. On se retrouve avec de nouveaux personnages qui sont mi-humains, mi-animaux, qui vont justement être obligés de se défendre dans un fortin. Alors, ils vont pouvoir lâcher de l'huile bouillante sur nos amis les zombies. Est-ce que les morts-vivants vont se faire frire? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être un petit peu un renouvellement. On avait vu déjà avec la version western que avec les prises en hauteur, avec les joueurs sur les balcons, ça changeait un petit peu le gameplay. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que plus tôt l'année dernière, j'avais déjà pledgé pour un jeu, rappelez-vous, Oko Chronicle, le cycle de la Terre. Quelque part, il y avait un peu d'améritrash, il y avait du Castle Defense, c'était déjà dans la neige et ça me paraissait peut-être un peu plus nerveux. Alors, est-ce que ce nouveau zombicide vaut vraiment le coup? Attendons de nouvelles informations. Alors voilà, c'était les petites news de la semaine, ce que j'avais sélectionné. Vous voyez, il y a un peu de tout. Il y a du sociofinancement, il y a de la sortie boutique, il y a du Let's Pledge. Dites-moi ce que vous en pensez et est-ce que vous avez craqué pour d'autres choses? Il y a tellement de jeux qui sortent. Alors ne craquez pas trop. Moi je vous ai sorti plusieurs choses, je vous ai présenté plusieurs choses, mais c'est pas pour ça que je vais tout acheter. Non, justement, j'essaie de me raisonner depuis que je suis revenu sur ma chaîne. Je vais essayer de ne pas craquer. Donc j'ai craqué dans tout ce que je vous ai présenté pour par exemple le nouveau Kid Table Board Game. Pourquoi? Parce que je trouve que les versions Kickstarter valent vraiment le coup et c'est pas forcément le cas pour chaque Kickstarter. Alors là, c'est vrai qu'il y a des petits modules supplémentaires à chaque fois pour les Kid Table Board Game, mais surtout le matériel. Alors oui, on
On va payer plus cher qu'en boutique, mais on a vraiment un matériel qui est beaucoup plus qualitatif et qu'on peut sortir plus facilement, oui, notamment Creature Comfort. Alors Creature Comfort, on avait discuté avec Marie, moi j'avais la version boutique, je viens de trouver d'occasion la version Kickstarter pour moins cher que la version boutique. Donc parfois on fait vraiment de très bonnes affaires dans l'occasion, n'hésitez pas, il y a tellement de jeux, c'est pas parce qu'un nouveau jeu sort qu'il est forcément meilleur qu'un que vous trouverez en boutique ou en occasion. Donc pensez à ça, ne vous laissez pas forcément influencer, moi je vous ai présenté des jeux là, c'est avec mon avis, vous n'avez pas forcément le même, donc n'hésitez pas à me faire des commentaires là-dessus. Allez, je vous prépare donc bientôt une vidéo en solo d'une partie de Subterra 2. Je vous avais présenté sur la chaîne de la Société des Jeux les règles, et bien là je vais faire une partie, je vais m'amuser en vous présentant ça. J'espère ne pas faire trop d'erreurs parce que présenter, rester concentré pour quand même atteindre la victoire tout en présentant un jeu, c'est pas forcément évident. Allez, donc n'hésitez pas, commentez, un petit like pour la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!